Alors bonjour tout le monde. Bonjour Bruno. On va... Bonjour. Voilà, exactement. Parce qu'on ne voulait pas dans l'enregistrement, mais c'est pas grave. Ils y sont. Alors, ben voilà, en tout cas, je suis pas seul pour enregistrer le truc déjà. Moi, ça veut dire, je me la raconte pas devant un écran vide. Donc voilà, donc bonjour tout le monde. On va continuer l'étude biblique là où on est. Donc c'est la dernière de l'année. Ben voilà, c'est tout. C'est comme ça. Par contre, on continuera Genèse l'année prochaine, à moins que je sois viré de mon poste et qu'ils embauchent quelqu'un d'autre sur la chaîne cryptée. Donc voilà, donc là on en était. Est-ce qu'il y en a qui suivent? Il y en a qui savent où est-ce qu'on en était? 25, on a fait 25, on va 26. Très bien, il y a des élèves qui sont studieux. Il y a des élèves studieux, donc effectivement on est en Genèse 26. Oui, on aurait pu éventuellement rester en Genèse 25 si on avait voulu développer quelque chose de plus, mais non, on essaye d'avancer un peu. Et là, Genèse 26, je vais pas tout vous le lire parce que c'est un peu long, donc je vais lire des bouts, je vais un peu sauter, machin, tout ça. Oui, je resterai assis. Mais en fait, on va parler essentiellement d'une personne, mais surtout de ce qui peut être intéressant pour nous, ce qu'il peut représenter en partie pour nos vies. Pourquoi on va parler de cette personne? Bon, la personne, c'est pas compliqué, c'est Isaac. Pourquoi on va parler plus particulièrement d'Isaac? Parce que c'est assez rigolo, en fait, on l'a vu, une grosse partie sur Abraham, du chapitre 11 jusqu'au chapitre 25. On a commencé à voir Jacob, et on va le voir beaucoup plus, déjà à partir du chapitre suivant, et alors du coup, plus ou moins jusqu'à la fin, pas tout à fait. Et Isaac, c'est celui qui est au milieu, et lui, en fait, c'est très lapidaire ce que l'on a sur lui, puisque finalement, on le voit de manière, entre guillemets, passive, c'est un peu exagéré, mais d'une certaine manière, en tout cas dans le récit, il est dans une position un peu passive. Bon, déjà, quand il naît, forcément, il est passif. Ensuite, forcément. Ensuite, en Genèse 22, il va sur la montagne Morija avec son père, où il est le type de Christ, le type du sacrifice, et c'est lui le sacrifice, et il est un type de la résurrection également, puisque du coup, il ne meurt pas, mais on va dire, il est passif dans le récit, c'est-à-dire que c'est pas le personnage principal, c'est pas lui qui agit, même si lui, il obéit en fait. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du tout. Ensuite, on l'a vu au chapitre précédent, avec en fait, la situation avec ses deux fils, l'un qui va voler l'autre, l'un qui est bête et l'autre qui est peut-être un peu plus intelligent, ou plus clairvoyant du moins. Donc on l'a vu là. Non, avant ça, excusez-moi, on l'a vu deux chapitres avant, avec le serviteur d'Abraham Élisère, qui est allé chercher une femme pour lui. Et là, ici, on va le voir un petit peu. En fait, c'est la seule partie qui pourrait ressembler à une forme d'autobiographie concernant Isaac. Le reste, ce sont des histoires très ponctuelles. Il y en a très peu. Et ensuite, en fait, on va pas vraiment le revoir, parce que le chapitre d'après, ça va être quand Jacob va piquer la bénédiction à son frère. Donc lui, forcément, va être acteur malgré lui, là au milieu. Et ensuite, on le reverra 5-6 chapitres plus loin, où en fait, on l'enterre. Enfin, on l'enterre, il meurt. Donc du coup, pas grand-chose à dire. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé un peu rapidement de la différence entre Abraham, Isaac, Jacob, dans ce qu'ils représentent. En tout cas, alors, il ne représente pas que ça, puisque, comme je l'ai dit, à certains égards, Isaac représente, il est un type de Christ, du sacrifice, etc. Quand on va lui chercher Rebecca pour femme, il est encore un type du Christ, et qui va recevoir l'épouse qui est l'Église, et il fait rien pour ça, c'est pas lui qui va chercher, etc. Et donc la différence, c'est que lui, sa position entre les trois, ou en tout cas ce qu'il représente, c'est, je dirais que les trois hommes, j'ai lu ça chez un auteur, et j'ai trouvé ça intéressant. En fait, lui, il dit que Abraham, Isaac, Jacob, entre autres choses, représentent trois phases dans la vie chrétienne. Donc Abraham représente en fait, on va dire la découverte, si on peut dire, de la volonté de Dieu. Isaac représente la position que nous avons, et c'est ce qu'on va parler ce soir, la position que nous avons qui est de recevoir dans la vie chrétienne. Et Jacob, lui, il représente en fait l'action du Saint-Esprit dans notre vie, et en fait il représente la correction,
ou l'éducation, ou le perfectionnement, ce que vous voulez dans la vie de Jacob. Parce que Jacob, on a déjà le chapitre d'avant, on a déjà compris qu'il partait de loin dans sa manière de faire, mais il va s'améliorer en fait. Donc vous voyez. Et du coup, Isaac, c'est très intéressant parce que si on, comme je vous l'avais dit déjà la dernière fois, mais on va quand même développer légèrement, si on veut comparer les trois, et on reste vraiment à un niveau humain, Abraham, c'est un héros. Jacob, c'est quelqu'un qui va, on va dire, apprendre. Donc ça veut dire que dans notre vie, nous, on est appelé à apprendre. Mais ça, on en reparlera plus tard, puisqu'après Jacob, on va le voir en long, en large, en travers, vue d'avion avec un drone et tout. Donc on a le temps. Mais Isaac, vous dites, enfin franchement, basiquement, tu dis, c'est quoi ce nulard, quoi, en fait. Des trois, tu te dis, c'est quoi ce nul? Parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien, rien. Et il n'y a rien, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce rien, c'est positif dans sa vie, dans ce que ça représente pour nous. Ce rien, c'est qu'en fait, il reçoit tout. Il reçoit tout. Et je ne sais pas si vous savez ou si vous avez remarqué dans votre vie, vous aimez recevoir des cadeaux, vous aimez recevoir, vous aimez qu'on vous donne. Et en même temps, l'homme est tellement paradoxal que quand tu lui donnes des choses, à un moment donné, il réfléchit, il se dit ah mais je mérite pas, oh je devrais pas, ah c'est pas normal, et tu le veux pas le cadeau. Ou alors tu le prends avec la culpabilité. Mais chez Isaac, on ne voit pas ça. Et une partie de la vie chrétienne, une grosse partie de la vie chrétienne, c'est ça. C'est recevoir sans culpabilité, recevoir les choses parce que c'est Dieu qui te les donne. Tout simplement. Et ça commence par quoi? Mais ça commence partout en fait. Ça commence par le salut. Si tu ne veux pas recevoir, ben, tu vas aller en enfer. Parce que si tu ne reçois pas le pardon de Dieu, si tu ne reçois pas la vie de Dieu, si tu ne reçois pas l'œuvre de Christ, l'œuvre d'un autre à ta place, il n'y a pas de solution pour ton péché. Alors le religieux, il fait oh la grâce c'est trop facile, donc moi je vais bosser. Et ouais, mais à la fin tu vas en enfer. Tu as besoin d'être dans cette position où tu reçois. Je ne sais pas si vous avez vu dans les épîtres de Paul, notamment en Éphésienne, Paul il parle beaucoup du fait que nous sommes assis. Le croyant il est assis. Et il n'est pas que assis, mais il est assis. À d'autres endroits, il dit qu'il faut tenir ferme. Mais, et puis à d'autres endroits encore, il parle de marcher. Hein. Certains ont peut-être lu ce petit livre de Watchmani, être assis, marcher, tenir ferme. Mais c'est vrai que ces trois points-là, on les retrouve beaucoup dans les écrits de Paul concernant la vie chrétienne concrète. Et en fait, ici, on y est. Ça commence, la vie chrétienne commence par être assis, par recevoir le salut, mais même après pour marcher, recevoir la vie de Dieu que nous avons reçue. Qu'est-ce qu'il dit Jacques? Jacques, il dit, recevez avec douceur la parole qui a été implantée en vous. Alors tu reçois avec douceur une parole qui est déjà implantée en toi. C'est exactement ça. Isaac, il nous montre exactement ça. Et donc ça, c'est essentiel. Ça commence par là et ça doit continuer par là. Mais effectivement, on verra dans les prochaines fois, on verra qu'il n'y a pas que ça. Parce que Jacob, pour le coup, lui, il représente un peu autre chose. Et c'est tout aussi utile dans notre vie. Mais lui, il représente cette chose-là. Alors on va regarder un peu dans le texte quand même, vite fait, les choses. Ce chapitre, il peut être coupé en deux parties, versets 1 à 11, et la deuxième partie, 12 à 33, à la fin, enfin, troisième partie, entre guillemets, le verset 34, le dernier verset du chapitre, qui est encore une pique à l'encontre d'Ésaü, puisque voilà, c'est encore un truc pas terrible. Alors, je lis un petit peu, je vais sauter un peu, et puis on va dire un peu certaines choses. Une dernière chose avant de commencer à lire. Une particularité d'Isaac par rapport à Abraham et à Jacob, c'est que Isaac n'a jamais quitté la terre promise. Ça n'a pas été un grand voyageur. Hein. Lui, il est resté sur le terrain que Dieu lui a dit. Et là, c'est très intéressant parce que même ici, au début de ce chapitre, quand il part, on va dire, enfin, il prend, on va dire, une mauvaise décision, Dieu lui parle et il reste encore dans le périmètre que Dieu lui demande, en fait. Donc, chapitre 26. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Pourquoi ne descends pas en Égypte? Parce que tu es en dehors du pays promis. Et deuxièmement, c'est ce que ton père a fait. Parce que là, dans la situation, il va faire exactement pareil que son père.
Et ça, c'est important pour nous de le comprendre. Je vais vous dire pourquoi. Donc, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi, à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé à mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Déjà là, il y a plein de choses. Il y a une famine, il réagit comme son père. Il part, direction le sud, l'Égypte. À Guérar, Dieu le rencontre, Dieu lui parle. Dieu lui parle de quoi? Eh bien, de ce qu'il a reçu. La promesse d'Abraham. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pourquoi est-ce qu'il a la promesse, pourquoi est-ce qu'il va avoir tout ça? Il va avoir tout ça, donc le pays, tout ça. Alors déjà, on ne va pas revenir sur l'eschatologie. Déjà, là, encore une fois, tout comme pour Abraham, ici, il est dit qu'il va hériter de terrain, lui et sa descendance. Moi, à ma connaissance, je lis la biographie d'Isaac, je ne vois pas où est-ce qu'il a été, où est-ce qu'il a possédé le pays. Donc un jour, il doit le posséder. Le plus logique, c'est le millénium. Après, je ne sais pas. Si vous avez d'autres options, ben écoutez, pourquoi pas. Verset 5. Parce que Abraham, pourquoi est-ce que il y aura tout ça? Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé à mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Donc en fait, Isaac, il reçoit des bénédictions parce qu'un autre a obéi. C'est humiliant, c'est pas logique pour nous, c'est pas comme ça qu'on va fonctionner en général les uns envers les autres, mais par contre, dans la vie chrétienne, on a besoin de vivre ça vis-à-vis de Dieu. Je reçois tout spirituellement parce qu'un autre a pris ma place. Mes péchés sont pardonnés, je vais aller au ciel, j'ai une nouvelle nature, je peux avoir des capacités, des dons, des appels, je peux vivre des choses avec Dieu, je peux rencontrer Dieu. Pourquoi? Parce qu'un autre. Pas parce que moi, parce qu'un autre. Et tant que ça sera un petit peu parce que moi, et il n'y aura peut-être pas grand-chose. Il n'y aura pas grand-chose parce que c'est pas comme ça que Dieu fonctionne avec nous en fait. Ensuite, donc il resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva à Abimelech, roi des Philistins. Regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Donc là, on va se retrouver dans une situation similaire, et en plus avec les mêmes personnes, du moins les gens du même lieu, que Abraham. Il fait passer sa femme pour sa sœur. Lui, pour le coup, il a un peu moins d'excuses au niveau de la culture, parce que autant Sarah était la demi-sœur, on va dire, d'Abraham, autant là, c'est pas nécessairement le cas. Donc là, en tout cas, pareil, même réflexe de défense que son père. Donc Abimelech, il voit la supercherie pour le coup, puisque bon, il plaisantait, ça devait vouloir dire un peu plus qu'il plaisantait. Verset 9, Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Donc il fait la même chose, il va s'en sortir pareil, le poteau va être révélé, il reçoit une forme de réprimande, on va dire, de la personne qui est trompée, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment vous avez un Isaac qui vit dans la culpabilité. En fait, là, il n'a pas forcément fait quelque chose de bien, même plutôt quelque chose de pas terrible, mais ça va, il vit, quoi. Hein. Il vit, il continue. Vous savez, nous, on pense que la culpabilité ou la fausse humilité, c'est une vertu. On se trompe. Devant Dieu, ce n'est pas. Peut-être que devant les autres, ça veut dire, ouais, quand même, celui-là, il est bien, tu vois. Mais devant Dieu, non, zéro. Soyons qui nous sommes, mais aussi, quand on se trompe, ok, je me suis trompé, c'était pas bien. C'était pas bien. Et on revient à Dieu et on dit les choses telles qu'elles sont aux gens, on ne raconte pas des histoires non plus. Et donc là, ici, il va s'en sortir plus ou moins, enfin même plutôt plus que moins. Et
Et en fait, la chose qui a à relever ici, c'est que même si Isaac c'est le type de Christ, même s'il y a des choses à recevoir spirituellement de lui, ce qui est intéressant, c'est que vous savez, nous avons tous une chair, et alors que nous sommes croyants, elle est là. Et une particularité de la chair, je dirais, c'est l'ADN, c'est la génétique. Alors, le péché, de manière générale, le péché d'Adam, l'humanité le reçoit, on va dire, génétiquement de génération en génération. Ok. Comment ça marche, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est le cas. C'est-à-dire que personne ne naît sans péché, hormis Jésus. Donc, on peut dire d'une certaine manière, le péché est une maladie génétique. Nous sommes tous entachés, qui est incurable et qui amène à l'enfer. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, nous, dans notre chair, ce qui se passe, c'est que nous avons ce qu'on appelle des atavismes familiaux. Vous savez ce que c'est des atavismes? Ce sont des particularités qu'il y a dans une famille qui sont liées aux gènes, à la culture, ou on ne sait pas. Mais en tout cas, a priori, des fois, c'est pas forcément fixé sur un gène, mais on constate que dans cette famille, les gens, eh ben, ils fonctionnent comme ci, comme ça. Alors des fois, c'est une question de culture ou d'habitude ou d'éducation, etc. Mais il y a des gènes. Et si vous voulez, ici, c'est très intéressant parce que normalement, Isaac, il aurait dû faire autrement qu'Abraham. Tu prends ton cerveau, tu réfléchis, tu es dans la même situation que ton père, tu sais très bien qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, mais tu n'étais pas né, mais tu sais qu'est-ce qui s'est passé. Ok, bon ben, trouvons une autre solution, faisons autrement. Il y a une famine, il fait comme son père, il fuit, il va vers le sud, il va en direction de l'Égypte, c'est pour ça que Dieu lui dit de ne pas y aller. Et troisièmement, par peur de mourir à cause des convoitises que peuvent attirer sa femme, il raconte un bobard. En plus, il n'est même pas imaginatif, il raconte le même. Il n'est même pas original, le gars. Mais en fait, dans la chair, on n'est pas original du tout. On reproduit simplement les mêmes péchés que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, les mêmes péchés qu'Adam. Voilà, c'est tout. On réagit de la même manière au mal, etc. Et ça, pourquoi c'est important? C'est important parce qu'on a besoin de savoir aussi qui nous sommes dans la chair. Parce que je peux me dire, ok, ah ouais, Bruno, tu m'as dit, ouais, Isaac, ok, c'est celui qui reçoit. Dans la vie chrétienne, on doit recevoir, tout commence par recevoir, donc il n'y a rien à faire. On se tape les mains l'une dans l'autre et tout va bien. Et tu oublies qu'en fait, tu as une chair. Et après, tu es là et tu vis au quotidien, tu dis, c'est bizarre, ma vie, elle ressemble pas vraiment à une vie très spirituelle quand même. Ben oui, parce que tu as des atavismes familiaux, parce que tu as le péché, parce que tu fais comme tes ancêtres, et parce que ta chair, elle est collée à ça. Et qu'il y a d'autres éléments dans la vie chrétienne qui doivent intervenir. Même si oui, tu dois recevoir, mais après, il y a d'autres éléments, et on le verra plus tard, qui doivent intervenir. Mais en tout cas, mais par contre, du coup, le point de départ, c'est j'ai besoin de recevoir, mais j'ai aussi besoin de savoir qui je suis dans la chair. Parce que vous savez à quoi joue un religieux. Le religieux que nous sommes tous, d'ailleurs, toujours à un moment ou à un autre. Hein. En tout cas, on a toujours une tendance, et puis de toute façon, par moment, nous sommes religieux, même si des fois on ne s'en aperçoit pas. À quoi il joue? Eh bien, il joue à un personnage. Donc en fait, j'oublie, un peu comme dans Jacques, quand il se regarde dans le miroir, je regarde à quoi je ressemble, j'ai oublié. Donc je vois qui je suis en tant que pécheur. Alors, chez Jacques, ça peut être qui je suis en Christ. Mais je regarde qui je suis en tant que pécheur, et puis je m'en vais, j'oublie. Et je continue comme ça, et je ne comprends pas pourquoi est-ce que je commets tel péché, pourquoi je fais comme quand j'étais pas chrétienne. Pourquoi je réagis de la même manière pourquoi? Ben parce qu'il n'y a pas que recevoir. Il y a aussi marcher par la foi dans ce qui est donné. Et il y a aussi, comment dire, d'une certaine manière, tirer des leçons de l'instruction que Dieu veut nous donner. Et ça, c'est toute la vie de Jacob. Ça, par contre, c'est toute la vie de Jacob. La vie de Jacob, c'est apprendre. C'est apprendre que ce qui n'est pas possible est possible avec Dieu. Donc, du coup, pour avoir le droit d'aînesse, tu as volé. Et à la fin de ta vie, quand tu as les fils de Joseph, tu as compris que Dieu était capable de te le donner. Donc tu bénis le plus jeune au lieu de bénir le plus grand. Ça veut rien dire d'autre que ça. Quand Joseph lui dit, mais père, les mains, c'est pas sur le bon que tu mets là, tu vois pas bien. Si, laisse, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça parce que j'ai passé toute ma vie à apprendre que voilà, dans ma chair, je fonctionne comme ça, mais que Dieu était capable de me donner les choses.
et que même derrière mes turpitudes, c'est lui qui me les a donnés. C'est lui qui me les a donnés, en fait. Moi, je pense que c'est moi qui ai acheté le droit d'aînesse. Non, c'est Dieu qui te l'a donné. Toi, tu as fait tes embrouilles, mais Dieu fait ce qu'il veut derrière. Et s'il voulait que tu l'aies pas malgré tes embrouilles, tu l'aurais pas eu. Pour preuve, c'est que le chapitre d'après, chapitre 27, ben, malgré qu'il l'ait acheté, il y a cette situation avec la bénédiction. Ben, si Ésaü il arrive avant Isaac avec son gibier, ben, c'est lui qui a la bénédiction. Ben, pourtant, il a vendu le droit d'aînesse. Donc ça aurait pu se passer autrement, en fin de compte. Sauf que bon, là, Rebecca s'est bien occupée de faire que ça soit le chouchou qui a la bénédiction et pas l'autre. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Dieu est derrière tout cela. Verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Super, le mec, alors, soyons simples, le gars, il vient de pécher. Alors déjà, il fuit par peur. Il trompe les gens, il se fait dévoiler, et après, bah, le gars, il sème et Dieu, il donne au centuple. Isaac, c'est le gars, il reçoit. Il fait que recevoir. Tout ce qu'il a, c'est pas le Père Noël, c'est plutôt celui qui reçoit les cadeaux du Père Noël, quoi. Il fait que ça, en fait, d'une certaine manière. Enfin, il fait que ça. Quand Dieu lui parle, il lui dit va pas en Égypte, il va pas non plus. Quand Abimelech lui dit tu nous as trompés, il lui dit pas ah mais non machin, non mais en fait c'était la sœur de non, oui tu as raison. Verset 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort et riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs parmi les Philistins. Ainsi aussi, les Philistins lui portèrent envie. Ça, c'est très important, verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous », et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ézek, ça veut dire dispute. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sidna, et ça veut dire pareil, c'est pas querelle, mais enfin c'est les deux noms des puits sont en rapport avec le fait qu'il y a eu une dispute. Il se transporta de là, il creusa un autre puits sur lequel on ne chercha pas querelle, et il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. Rehoboth, ça veut dire justement mettre au large, c'est pour ça qu'il appelle ainsi. Qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est que j'ai dit que Isaac, il fait que recevoir. Une autre chose qu'il fait Isaac, et ça c'est important pour nous, vous savez, on est dans un monde où les gens, ils ont envie de se mettre en valeur, ils ont envie qu'on les voit. Alors il y a les machins, là, les réseaux sociaux, où vous envoyez des photos, des machins, des trucs, des vidéos, puis les gens ils like, ok, tac tac, ouais j'aime pas, t'es nul, ouais t'es super, t'es génial. Puis quand t'as un certain nombre, ouais tu as l'impression d'être quelqu'un. Puis je sais même pas comment ça fait, mais au bout d'un certain nombre, ils gagnent même des sous. Mais peu importe. Les gens, en fait, ils ont envie de se particulariser. Et en fait, ici, Isaac, on voit que non. Isaac, en fait, il fait... Qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste la même chose qu'Abraham. Les puits qui ont été comblés, il les fait creuser, il les fait réouvrir. Il donne le même nom. Il invente rien du tout. C'est pas du tout un novateur, Isaac. Isaac, il refait juste ce qu'Abraham a fait. Il fait juste ce qu'Abraham a fait. Et ça nous parle de quoi? Du fait que nous, notre vie, c'est de faire ce que l'on voit faire un autre. Tout comme Jésus, il faisait même pas les miracles de lui-même, c'est le Père qui les faisait. Et il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Et bien Isaac, c'est exactement ça. Faire la volonté du Père, en l'occurrence qui était mort, mais faire la volonté du Père. Il a creusé des puits là, ben on recreuse les mêmes. Et on met les mêmes noms.
Et ensuite, il y a d'autres puits, donc 3 puits qui ont été creusés, avec lesquels du coup il y a des disputes avec les gens du coin, donc ils donnent les noms et tout ça. Très intéressant, au début de la petite partie, le Abimelech il dit tu es trop riche et tu es trop fort, il faut que tu t'en ailles. Tu es trop riche et tu es trop fort. Mais alors, quand ils viennent lui casser les pieds pour les puits, ben, je sais pas, il a qu'à y faire la guerre, il a qu'à dire ben non, nous on bouge pas, on reste là. Enfin, je veux dire, apparemment, il doit avoir une forme de puissance qui fait qu'il aurait pu s'imposer. Non, non, il s'en va. Il s'en va. Il reste sur le terrain promis, mais il s'en va. Il s'en va. Et au bout d'un moment, il est mis au large. Verset 23, il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut. Et une fois que ces épisodes se passent, l'Éternel lui apparut à nouveau, dans la nuit, et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai, je te multiplierai ta postérité, à cause d'Abraham, mon serviteur. Donc encore, je te bénirai, pourquoi? À cause d'Abraham. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et y dressa une tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui, avec Ahusa son ami et Picol, chef de son armée. Donc il semblerait que Abimelech, et notamment Picol, ça ne soit pas des noms communs. Ce sont les mêmes noms que Abraham a rencontrés donc quelques chapitres avant, donc par conséquent quelques années avant. Ça serait plutôt des titres en fait. Donc Picol, le chef de l'armée, et Abimelech, ben, certainement son grade suzerain. Pas un grade suzerain, mais son titre de souveraineté, quoi, si on peut dire. Donc Isaac, son ami Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Alors bon, c'est vrai que nous en français, vous me haïssez, ça fait... en fait, c'est quoi là? Il déclare la guerre ou qu'est-ce qu'on fait là de suite là? Alors il était cool 3 versets avant et là qu'est-ce qu'il y a là? Il sort la bombe atomique? Qu'est-ce qu'il y a? Non, en fait c'est que dans l'hébreu il n'y a pas de demi-mesure. Haïr ou aimer, c'est comme si vous aviez un mot, j'ai haï ou j'aime. Et il n'y a pas un entre-deux, alors que nous on a des nuances. C'est pour ça que quand Jésus dit celui qui ne haït pas son père, sa mère, etc., c'est dans un contexte juif, et ça, en fait, effectivement, c'est une question de préférence. Mais eux, ils fonctionnent avec des paraboles et des hyperboles plutôt, et avec voilà, des éléments un peu extrêmes. Mais là, c'est dû, au temps de Jésus, c'est dû à la culture. Là, ici, c'est dû à la langue en elle-même. C'est-à-dire que la langue en elle-même ne donne pas un mot intermédiaire. Parce que l'hébreu, c'est une langue quand même très ancienne, et qui est, on va dire, plus, entre guillemets, simpliste que la nôtre, ou que le grec, ou que le latin, ou je sais pas quoi. Donc, il y a moins de nuances de mots. Donc ici, ils répondirent, donc nous voyons que alors oui, voilà. Donc que vous m'avez renvoyé de chez vous. Ok. Ce qui néanmoins est quand même vrai, et qu'ils n'ont pas été sympas avec lui, c'est quand même vrai malgré tout. Verset 28, ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi, c'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Et que nous fassions alliance avec toi. Donc eux, là, 2 choses. Une, c'est qu'en fait, le fait que Dieu est avec lui, eh bien, les païens le voient. Pourtant, il leur a fait une crainte. Enfin, oui, il a fait oui, il nous a fait une petit truc un peu moyen, quoi. Il a déjà fait un truc moyen qu'ils ont constaté, mais l'ensemble de l'attitude d'Isaac et l'ensemble de... Surtout, très intéressant, j'ai dit, Isaac reçoit. Nous voyons que Dieu est avec toi. Si nous voyons que Dieu est avec toi, ils ne sont pas en train de dire, nous voyons que tu es vertueux. Nous voyons que tu es spirituel. Nous voyons que tu as une forme de morale beaucoup plus élevée que nous. Non, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Donc on voit que ton Dieu à toi, il te bénit plus que le nôtre. Et vous savez quoi, les gens, ce qu'ils ont besoin de voir, c'est peut-être pas que je suis plus spirituel que les autres, c'est que quand je commets des fautes, ben, je me repens, tant qu'à faire, c'est un minimum syndical, mais et que je ne cherche pas encore à mettre encore 3 couvertures pour cacher encore ce que j'ai déjà caché au départ. Parce que ça, on sait faire. Non, mais par contre, est-ce que Dieu me bénit? Est-ce que Dieu me bénit? Et vous savez, quand on passe des moments d'épreuve où on les passe d'une manière plus souple que les autres, les gens ils se disent, son Dieu le bénit. Quand on voit les gens réagir avec beaucoup plus
de facilité, de simplicité, alors aux épreuves, mais peut-être à la pauvreté. Pauvreté dans différents domaines. Hein. Pauvreté, ben, tu as un boulot, t'es pas très bien payé, tout le monde râle, mais toi tu râles pas, t'es content. Voilà. Parce que tout le monde estime que je suis pauvre, tu es pauvre, nous sommes pauvres. Et toi, en fait, t'en as rien à faire parce que toi, tu parles d'autre chose. Parce que toi, tu vis autre chose, par exemple. Vous voyez? Ah oui, Macron, machin, truc et tout, mais toi, non, toi, tu. Ben, je sais pas, on s'en fiche, quoi. Pas grave. Aujourd'hui, on est venu au boulot pour s'amuser. On va s'amuser. Hein? On va s'amuser quand même. On est quand même là pour s'amuser. C'est ce que je leur dis au boulot. Je leur dis, on n'est pas venu pour un salaire, on est venu pour s'amuser. Donc, on va s'amuser quand même. Et donc voilà, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça c'est quoi? Ça c'est voir que l'Éternel te bénit. Et les gens le voient. En fait, les gens le voient. Pour pas faire trop long, je vais zapper. Donc en fait, ils vont faire effectivement cette alliance avec les cocos là. Le nom du puits, ça va être le même que celui qu'Abraham a donné, c'est-à-dire, donc effectivement, la ville qui est à côté, donc Beersheba, c'est-à-dire le puits du serment, puisque là c'est puits du serment, ou puits des sept, numéro 7. Et ensuite, donc, ah oui, donc eux, alors c'est drôle, parce qu'en fait, eux, ils font alliance avec lui pour que Isaac ne leur fasse pas de mal. Mais on peut se dire, mais pourquoi est-ce que lui fait alliance avec eux? T'es riche, t'es fort, ben leur péter la tronche. Non, j'exagère un peu. Je veux dire, mais en tout cas, pourquoi est-ce que tu subis tout le temps, en fait? Ben, tu subis tout le temps parce que tu sais que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est avec eux. Celui qui est en toi, il est plus fort que ce monde. Et ce monde peut s'écrouler, mais moi je sais où je vais. Poutine, il peut appuyer sur le truc atomique, ben c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, si c'est grave. Mais je veux dire, qu'est-ce que je crois? Je crois qu'à la fin c'est fini, je crois que c'est la fin de tout. Là. Comme disait mon père, il est pas mort, mais il lit beaucoup moins souvent, parce que peut-être qu'il le voit arriver. C'est pas la mort de Turenne. Quand un truc est grave, c'est pour dire que c'est pas catholique, c'est pas la mort de Turenne. Je pense que c'est ses parents qui devaient dire ça à l'époque. Ben, parce que bon. Mais donc, peu importe. En tout cas, pourquoi est-ce que lui, il fait le serment? Mais parce que lui, il est doux. Il est doux, il a le caractère de Dieu, parce qu'il marche dans les voies de Dieu, et il est doux. Donc, vous savez, qu'est-ce que Paul nous a dit? Il nous a dit, soyez en paix avec tous les hommes autant que cela vienne de vous. Ben, soyez en paix avec votre femme ou votre mari autant que cela vienne de vous. Soyez en paix avec les frères et sœurs dans l'église autant que ça vienne de vous. Soyez en paix avec les païens autant que ça vienne de vous. Soyez en paix avec votre voisin ou votre collègue au travail autant que cela vienne de vous. Ça veut dire que des fois, c'est pas possible. Mais au moins, c'est pas vous qui l'avez suscité. C'est pas vous qui avez cassé le pont. Vous ne mettez pas des mines, des dynamites pour faire péter le pont. Vous laissez le pont intact entre vous et les gens. Et vous essayez de faire qu'on soit éventuellement du même côté du pont quand c'est possible. Mais, voilà. Mais des fois, non, ça marche pas. Enfin, ça marche pas parce qu'il faut être deux. Mais que ça soit pas vous qui cassiez le pont, en fait. Et là, c'est l'attitude de notre ami. Voilà. Et donc, juste, on finit juste avec un commentaire et une chose. Verset 34, Ésaü, donc là, hop, on change de personnage. Âgé de 40 ans, pris pour femme Judith, fille de Béhéri, le Hétien, et Basmat, fille de Élon, le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Et un chapitre plus loin, au verset 46, Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert-il la vie ?» Là, on voit juste que notre ami Ésaü, lui aussi, il récolte ce qu'il sème. Lui, il sème pour la chair, et au bout d'un moment, même ses parents, ils sont dégoûtés de ses choix, en fin de compte. Parce qu'ils voulaient autre chose. Et parce qu'ils savent que Dieu voulait autre chose aussi. Et donc, voilà, bon, Ésaü, on en parlera plus tard, c'est pas, mais juste comme il était à la fin du chapitre, je voulais pas ne rien dire dessus. Mais juste voilà, vous avez quelqu'un qui suit la trame que Dieu met, et vous en avez un autre il fait à sa tête. Donc du coup, il est marié bien avant,
il est marié, il a des enfants et tout, bien avant Isaac, le père Ésaü. Mais, voilà, notre ami là, il nous fait un petit peu n'importe quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? On doit retenir, je vais vous lire, allez, je vais vous lire juste un verset que vous connaissez tous, en Galates 2, et on finira là-dessus. Galates 2, je vais lire le verset connu et le verset moins connu, 20 et 21. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Et si vous voulez, vous avez Ésaü, s'il était dans le Nouveau Testament, Christ serait mort pour rien. Mais Isaac, voilà, il nous montre que nous avons... Notre position, c'est de recevoir. Et vous savez quoi, une fois que je vous prends un exemple. Le Père Noël vous amène un cadeau. Alors ça peut être un pull, ça peut être une Ferrari. Dans les deux cas, est-ce que ça reste dans le placard ou dans le garage? Parce que recevoir, c'est quoi? C'est oui, merci pour le cadeau. Mais demain, tu fais quoi? Tu le mets le pull ou tu le mets pas? La Ferrari, tu la laisses dans le garage ou tu roules avec? Eh bien, la vie chrétienne, c'est pareil. Si je ne reçois pas, il ne peut rien y avoir après, mais une fois que je reçois, qu'est-ce que j'en fais? Et ça sera la suite avec Jacob, puisque Jacob, c'est un peu le sujet, en fait. Voilà. Donc, on finit là et on dit Amen.